Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, est-ce que c'est un amour virtuel, éphémère? Est-ce que c'est un amour sincère? On va aller voir en détail, donc déjà ce qu'il pense de vous réellement. Pour ça, il y aura donc deux tas. Je vais vous expliquer avant toute chose. Je voudrais vous remercier pour vos abonnements, vos likes, vos petits commentaires. Continuez à vous abonner, à liker, à mettre un petit commentaire. Et puis tout est inscrit en barre d'infos et les taroscopes pour la fin mai arriveront bien sûr en cours de mois comme prévu. Donc ça va se passer en deux tas sur amour éphémère, amour virtuel ou plutôt amour sincère. Vous êtes en relation ou vous n'êtes pas encore officiellement en relation ou vous avez un crush pour une personne mais vous ne savez pas un peu sur quel pied danser. Peut-être que c'est une relation en dents de scie. Moi je suis là pour vous éclairer. Donc ce sera en deux tas. Donc le premier tas, vous aurez donc la géode d'améthyste. Et le deuxième tas, l'agate, qui est très jolie également avec des reflets rosés en forme de cœur. Je vous laisse quelques minutes pour choisir. On va commencer par le tas numéro 1 qui est la géode d'améthyste et je vais commencer par le tarot. Donc pendant que je trie, pendant que je purifie mon jeu, je vous laisse choisir. N'hésitez pas trop longtemps. Vous pouvez même regarder les deux si vous le souhaitez. C'est comme vous le sentez. Alors on va aller voir déjà qui est cette personne. Qui est cette personne, à quoi elle pense, qu'est-ce qu'elle pense de vous pour les personnes qui vont regarder ma vidéo. Donc je le répète, tas numéro 1, géode d'améthyste, tas numéro 2. Allez. C'est bon, vous avez fait votre choix. Allez. Hop, j'enlève celle-là et on va faire celle-là. Donc pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, on va aller voir donc si vous êtes en relation ou pas, officiel ou non, ce que cette personne donc pense de vous. On va aller voir un petit peu en profondeur si c'est plutôt un amour virtuel éphémère ou si c'est plutôt un amour sincère. Là, c'est pour les personnes qui se posent beaucoup de questions. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, mais vous ne savez pas si vous devez y aller ou pas, parce que vous ne savez pas ce que cette personne pense, ben, on va aller voir. Allez, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, s'il vous plaît, dites-moi, pour la personne qu'ils ont dans le cœur, ce que cette personne a vraiment envie. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Allez, qu'est-ce que cette personne pense de vous pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1? Allez, qu'est-ce que cette personne pense de vous? On va aller voir à la coupe. Mince. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'elle pense de vous? Peut-être que vous pensez, elle pense surtout que vous êtes peut-être dans le passé, que vous pensez beaucoup avec nostalgie, que quand vous parlez de votre passé, vous en reparlez mais avec tristesse, avec chagrin, que vous avez du mal à digérer votre relation passée, ou alors que avec le 9 de feu, on peut dire que vous avez eu du mal à, cette personne en tout cas sait que vous avez eu du mal à faire une croix sur votre passé. Voilà. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Je vais les étaler. Allez, en 9 cartes. Pour le tas numéro 1, je me concentre sur vous. Qu'est-ce que cette personne pense réellement de vous? Bah, vous voyez, ça ressort. Ok. Ok, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Ok. Ok. Alors déjà, sur cette première ligne, cette personne pense, c'est un premier message qui me vient, que vous mettez peut-être beaucoup de messages concernant, des messages peut-être ciblés, concernant vos relations passées, via les réseaux, via Internet. Et cette personne pense que vous avez besoin de lâcher prise, justement sur ça, de penser uniquement au futur. C'est vraiment le message global qui ressort.
Ouais. Cette personne pense que vous avez un fort caractère, mais que dans votre vie, vous avez énormément de problèmes. En fait, cette personne pense que vous avez énormément de blocages et énormément d'obstacles. Non seulement par rapport à votre relation passée, où vous avez eu du mal à faire une croix, où votre relation passée vous reste toujours en travers, et vous faites passer des messages pour moi via Internet, via les réseaux, que vous avez besoin de lâcher prise également, que vous avez des doutes sur la relation, que vous vous posez beaucoup de questions, que vous êtes beaucoup hésitant ou hésitante. Ça ressort beaucoup. Que vous avez peut-être des secrets que vous ne dites pas, des problèmes d'argent, de travail ou de santé également. Et cette personne vous voit comme une personne à fort caractère également. En tout cas, vous êtes une personne déterminée. Ah, oh, c'est beau. Cette personne pense néanmoins, malgré tous ces obstacles et tous ces problèmes, que si vous lâchiez prise un petit peu, si vous arrêtiez de penser à vos problèmes ou penser à vos relations passées, cette personne pense même que si vous n'aviez pas de doute, ni d'hésitation, ni de questionnement, cette personne pense que vous seriez quand même, que ce serait un amour sincère dans le tas numéro 1. Que vous pourriez agir, justement, vous mettre en action, et que ça finirait en relation quand même épanouie avec le 10 d'eau. Le 10 d'eau, c'est quand même un épanouissement personnel. Au-delà de ça, c'est un grand amour. On parle de famille, de bien-être, et on parle d'épanouissement tout court. Donc, oui, cette personne pense réellement qu'elle peut faire quelque chose de bien et de durable. Un couple, en tout cas, peut former un couple avec vous, mais cette personne pense et souhaite que vous agissiez, que vous soyez plus dans l'action plutôt que dans les doutes, l'hésitation, vos problèmes d'argent, de santé, de travail, dans les doutes, le questionnement. En fait, cette personne souhaiterait que vous arrêtiez de parler du passé, de l'afficher peut-être sur les réseaux sociaux et de lâcher prise. Mais cette personne ose peut-être pas vous le dire parce qu'elle vous voit comme une personne à fort caractère, avec le 7 de feu, une personne en tout cas déterminée. Voilà, on va aller voir un petit peu avec un autre. Hop. En tout cas, elle le pense. Elle pense que c'est réellement possible. On va aller voir avec le tarot de l'oracle, l'autre. Allez. Comment il se sent, lui, face à vous? Comment il se sent, lui, face à vous? Est-ce qu'il est sincère? Est-ce qu'il est fidèle? Comment il se sent, lui, face à vous pour le tas numéro 1? Comment il se sent, lui, face à vous? Est-ce qu'il est sincère? Est-ce qu'il est fidèle? Est-ce que cette relation peut être durable? Allez, s'il vous plaît, pour le tas numéro 1. Comment se sent-il face à vous? Est-ce qu'il est sincère, fidèle? Est-ce que cette relation est durable? On a quoi? Le 6 de coupe, rester sur ses acquis, et le 6 d'épée à l'envers. Ouais. Ouais, il pense que vous ne voulez pas évoluer dans la relation, en fait. Vous voulez toujours rester dans le passé, pour moi. Ça bloque un retour. Vous voulez pas revenir vers lui, en tout cas. Ou elle. Allez. Amitié. Pour l'instant, on est au stade de l'amitié. Ok, il a besoin aussi plus de légèreté dans cette relation. Ouais, c'est ça. En fait, tant que vous resterez sur vos peurs, il y a la trahison, avoir peur, affronter ses peurs, cette personne restera sur le stade de l'amitié. Cette personne, je sens que elle est sans cesse, elle doit vous rassurer sans cesse. Mais en fait, c'est plutôt à vous d'affronter vos peurs, avoir du courage. Et sans ça, en restant dans le passé, en restant dans la nostalgie,
en vous servant de vos relations passées pour cette relation-là, vous allez rester dans l'amitié si vous continuez comme ça. Allez, je vais prendre juste 2 cartes. Alors, qu'est-ce qu'il pense de vous? Est-ce qu'il est sincère avec vous? On vous parle que cette relation peut évoluer, mais il va falloir 3 à 6 mois. Si vous souhaitez qu'elle passe d'amitié à relation vraiment construite. Ouais, il y a une fin. Une fin de quoi? On vous dit que dans cette relation, la fin des souffrances, vous êtes en 10 d'épée. Donc, il y aura peut-être une fin de la relation pendant 3 à 6 mois. Ensuite, on a une reprise des communications avec des communications beaucoup plus sincères, beaucoup plus saines. On a une victoire, une réussite ou un déménagement avec le 6 de bâton. Et j'adore ces cartes-là, le 6 de bâton et le 4 de bâton. On a une possibilité d'avoir un foyer heureux. Donc oui, mais je pense que dans cette relation, il va falloir une fin. Parce qu'il y a des blocages. Il va falloir un temps de pause. Il va falloir une fin. Et on me dit pendant 3 à 6 mois. Et ensuite, la relation pourra être sincère si vous vous souhaitez, si vous travaillez sur vous. Il y aura peut-être une victoire, un emménagement, une avancée. Et il y aura bien sûr le 4 de bâton, une réussite. Et pour moi, là, pour moi, c'est une relation stable avec le 4 de bâton. Mais le délai, pour moi, c'est 3-6 mois. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui vous reproche? Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi Qu'est-ce qu'il vous reproche? Pourquoi il a peur? Pourquoi la relation ne s'officialise pas? Dans le tas numéro 1. Ouais, on me reparle de 3 mois, vous voyez? 3 mois l'attente. Donc ça se confirme. Allez, s'il vous plaît. Pourquoi dans le tas numéro 1? Ouais, on parle de la chute, la crise. Vous êtes en période de crise. Il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Ouais, les conflits, les confrontations. Ça va encore durer entre 3 et 6 mois. 3 mois minimum. Parce que ça dure depuis l'hiver. Est-ce qu'on peut m'en dire plus? Créativité. Ok. Un regret. Oui, vous voyez, on est dans le passé, on est dans les regrets, dans les reproches. Pour moi, c'est ça, dans cette relation. Un couple, fusion. Pour moi, dans ce tas numéro 1, là, vous avez déjà eu une relation. Vous avez déjà été en relation. Ouais. Bon, voilà. Alors, on vous dit que pour l'instant, vous êtes en période de crise. Il y a beaucoup de conflits et disputes. Il y a beaucoup de conflits depuis la période de l'hiver. On vous dit pendant ce temps-là, bah, soyez créatifs, pensez à vous. Pensez à vos propres passions, faites quelque chose que vous ne faisiez plus. En tout cas, il faut stopper ces conflits, il faut stopper les confrontations, ça ne sert à rien de s'acharner. Il y a beaucoup de regrets dans cette histoire, il y a eu beaucoup de nostalgie. Je pense que on pense trop au passé, c'est pour ça que les disputes reviennent à chaque fois. Et pourtant, on vous dit, donc tout à l'heure on vous disait la couple 3 mois, il y a une possibilité donc d'une remise en couple. Il y a une possibilité, il faut chercher l'harmonie, le bonheur partagé. Et il y a une possibilité de récolte et de profit. Il y a 3 belles cartes enfin. Je vais essayer de voir une temporalité, mais je l'ai eu tout à l'heure. Est-ce qu'on peut me donner le délai? Ouais, on me parle vraiment dans ce tas-là d'amour inconditionnel. Il y a de l'amour entre vous, mais il y a beaucoup de reproches. Et tant qu'il y aura beaucoup de reproches, si vous voulez pas que ça se termine, ouais. Il y a quelqu'un aussi qui est beaucoup égoïste de son côté. Ok, c'est peut-être ça le sujet aussi des disputes. Le côté égoïste de la personne, je ne sais pas si c'est vous, mais on vous dit que quelque chose est en train de se passer. Peut-être que c'est vous qui lui reprochez d'être égoïste. Ouais, vous voyez, j'ai le miracle et j'ai le vœu exaucé. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer. Peut-être que vous lui avez reproché d'être égoïste, de trop penser à lui, d'avoir des peurs, des toxicités, que vous étiez peut-être que vous lui avez dit qu'il était toxique également. Ouais, et on a l'intuition, on vous dit dessus, il y a bien une concrétisation qui arrive. La carte du soleil.
Donc pour moi, les reproches sur cette depuis l'hiver, vous reprochez à une personne d'être égoïste. C'est peut-être vous, hein. En tout cas, on vous dit qu'il y a quelque chose, il y a une magie, il y a un miracle qui arrive. On nous parle de vœux exaucés. On nous parle que vous lui avez peut-être dit qu'il était toxique ou l'inverse, qu'il y a des peurs, en tout cas irraisonnées. Et on vous dit qu'il y a bien le soleil, une concrétisation. Mais il va falloir faire des efforts. Ouais, il y a une prise de conscience qui arrive sur ça. Pour le tas numéro 1. Je dirais donc je suis plutôt positive pour le tas numéro 1. Ouais, il y a de l'amour. Mais il va falloir faire beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Je ressens qu'en fait, on n'écoute pas dans cette relation. On ne s'écoute pas. Chacun se reproche des choses. Allez, une dernière carte. Allez, pour le tas numéro 1, s'il vous plaît. Ouais, il y a besoin de prendre en maturité dans des communications. Pour ne pas répéter les mêmes schémas. La flamme, ouais. Vous retrouvez peut-être la flamme du début. Il y a quelque chose qui s'est éteint à force de schémas répétitifs. En tout cas, il y en a un des deux. Moi, je pense que dans cette histoire, c'est les deux. Pour moi, c'est ce qui s'y vient. Il faut prendre un risque. Il y a une prise de risque pour apaiser les choses. Pour plus de bonheur, pour plus d'apaisement, il faut, dans les deux, pour moi, c'est dans les deux. C'est pas que dans un sens, il faut prendre un risque. Et tant que vous ne prendrez pas ce risque et vous continuerez d'être dans vos énergies de passé, vous continuerez sur les mêmes schémas. C'est ce qu'on essaye de vous faire comprendre. Il faut une prise de conscience au niveau des communications. Allez, pour le cas numéro 1, ce qu'on me dit. Ouais, le risque, le mirage, les illusions. Et lui, ouais, arrêtez de se faire ses propres films, arrêtez d'être dans vos illusions, arrêtez de vous faire les questions et les réponses. Et on vous dit, voilà, arrêtez et prenez le bon chemin. Si vous voulez plus être avec cette personne, ne le soyez plus, mais arrêtez de reprocher les choses. Il y a beaucoup de colère, beaucoup de disputes. Ouais. Ouais. En tout cas, il y a une grosse, pour moi, il y a une grosse dispute qui arrive. Ouais. En fait, tout ce que vous avez refoulé depuis très longtemps, je pense que ça arrive depuis cet hiver. Vous l'extériorisez, en fait. Et il y a une grosse dispute qui va arriver. Ouais. C'est quoi ça? La Kundalini. Ok. L'ouverture, ouais. En fait, dans cette dispute, on va vous demander d'être beaucoup plus ouverte ou ouvert. On va vous demander également de faire table rase du passé et surtout d'avoir confiance en cette personne. Ça, c'est la clé. Et vous ouvrir. En tout cas, c'est ce que la personne va vous reprocher, je pense. Attention de ne pas provoquer une dispute. Vous pourriez avoir des nouvelles de cette personne et constater que cette personne fait la fête de son côté, en fait. Ouais. Et ça vous déçoit beaucoup. Le volcan, ouais. Ouais, le pardon. Ok. Il y a des croyances limitantes dans votre relation. Et on vous demande de pardonner tout ça et d'avancer, en fait. C'est ce que je vous dis depuis le départ. Pour moi, sur ce cas-là, c'est oui. Mais là, il va falloir travailler sur la communication dans ce cas-là. Dans la communication et surtout travailler si vous avez encore des blessures du passé. Dites-vous que c'est pas comme ça que vous allez avancer. Allez, je vais prendre... Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Je vais aller voir.
Alors, à travers moi, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire, votre autre? Que vous ne croyez pas assez en lui. Donc, il vous dit, crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Que vous lui manquez, en dos de deck. Qu'il ne se sent pas à la hauteur. Mais qu'il sait que c'est très fort entre vous deux. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Il en est conscient que c'est très fort entre vous, qu'il y a un lien particulier, il y a quelque chose, une complicité, mais cette personne, de par peut-être ce que vous mettez sur les réseaux, peut-être par rapport à votre passé, peut-être par rapport à ce que vous lui racontez, attention, il ne faut pas tout dire, et du coup, il a peur de ne pas être à la hauteur, par rapport à trop de reproches, et il vous demande de croire en lui. Alors, si vous entendez des cris, c'est juste mon petit garçon qui s'amuse avec ses copains. Donc, ne m'en voulez pas, j'ai pas d'autre choix. Sinon, je peux pas faire de vidéo à d'autres moments. Donc voilà, pour le tas numéro 1, pour moi c'est positif si vous travaillez sur vous et si vous arrêtez justement de comparer votre passé à votre futur. Ouvrez-vous, communiquez et peut-être arrêtez d'être dans les questions et dans les réponses. Voilà. Je vous fais des gros bisous et on va passer au tas numéro 2. Bye. Voilà, donc là on va être pour le tas numéro 2, les personnes qui ont choisi le cœur. Donc on va aller voir un petit peu ce que votre autre pense de vous. Comment est-il? On va aller voir ça. Peut-être que vous avez regardé le tas numéro 1. C'est pas grave, vous pouvez regarder les deux, faire comme ça vous arrange. Alors pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, on va aller voir un petit peu ce qu'ils pensent de vous. Les deux disent de terre, déjà c'est positif, ok. Déjà, cette personne a envie de vous déclarer, être beaucoup plus doux avec vous, envie de vous déclarer ses sentiments, mais pas que. Cette personne a envie de construire quelque chose matériel et financier de stable. Un foyer stable avec vous, pour moi. Ok, mais cette personne n'arrive pas à vous le dire. Je sens que cette personne n'arrive pas, elle se retrouve devant un mur, ou vous vous retrouvez devant un mur. Le fou, ouais, c'est quelqu'un qui n'avance pas. Alors, pourquoi il n'avance pas? Allez, on va aller voir. Alors, qu'est-ce qu'il cache, celui-là? Est-ce qu'il est sincère? Amour virtuel, amour éphémère, déjà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette personne, s'il vous plaît? Le jugement. Ok. Là, dans le tas numéro 2, il y a peut-être un ultimatum que vous avez mis. Ouais, le jugement. Il revient à la coupe et le valet d'air. On vous demande d'arrêter d'être dans le jugement de cette relation, de lâcher prise, de faire confiance à vos anges gardiens, de faire confiance à la vie, de ne pas fonctionner comme ça en fait, sur un ultimatum, c'est ce que j'entends. On va aller voir pourquoi. En tout cas, c'est vraiment ce que j'entends pour le tas numéro 2, c'est vraiment le message. Ah ouais, il y a beaucoup d'ego là dans le tas numéro 2. Ego, secret gardé, sentiments cachés. Ouais, on se dit pas des sentiments. Il y a de l'ego. Il y a beaucoup de communication via les réseaux également. Et pourtant, il y a une possibilité d'avoir une grande réussite. Ouais, beaucoup de valeur, beaucoup d'intégrité dans cette histoire. Beaucoup de... Comment je vais dire ça? Valeur, mais beaucoup de... C'est rigide. C'est ce que j'entends. C'est quelqu'un qui... Moi, je pense que c'est des deux côtés. C'est même pas ce qu'il pense de vous. C'est là, c'est la relation. Il y a beaucoup de communication via les réseaux. En revanche, entre vous, il y a beaucoup d'ego. Il y a beaucoup de sentiments cachés. On ne se dit pas les sentiments par rapport à l'ego. Pour moi, les sentiments sont cachés. Le messager de feu, dans ce tirage, on nous parle de franchise, de sincérité aussi également.
Pour moi, c'est une histoire où on est sur les valeurs, on est sur le rigide. Messager de feu, on vous dit d'être sincère, d'être franc par rapport à vos sentiments. Vous voyez, ça revient, c'est ce que je vous disais. Messager d'eau. D'arrêter de vous voiler la face. On vous parle de déclaration d'amour. Là, on parle de vous. C'est ce qu'il pense de vous. Il pense que vous cachez les sentiments via des communications, que vous n'êtes pas assez franche, que vous n'êtes pas assez honnête et que vous cachez, que vous ne voulez pas déclarer vos sentiments. Là, on parle d'une femme, une mère de famille, une épouse, une femme, on peut dire du signe d'eau également. En tout cas, on parle de quelqu'un qui a des sentiments, mais qui ne veut pas les dévoiler. C'est ce qu'il pense de vous. Vous avez beaucoup d'ego. Ouais. Il pense que vous voulez rester sur un lien d'amitié, un lien que vous n'avez pas assez confiance, que vous voulez rester sur un lien d'amitié. Mais il pense aussi que vous êtes une personne loyale, fidèle, que votre amitié est sincère et que c'est un lien indestructible. Donc, je vous disais, dans cette histoire, ce qu'il pense de vous, c'est que vous cachez vos sentiments, que normalement, pour être franc, pour être franche, que vous en avez, mais que vous n'êtes pas franc, vous n'êtes pas franche et que vous ne déclarez pas vos sentiments. Il y a beaucoup de communication liée à ça dans les réseaux sociaux. Il pense que vous êtes quelqu'un, que vous êtes amoureuse ou amoureux. Il pense que vous êtes une personne loyale et fidèle, mais que pour l'instant, vous vous bloquez à un lien d'amitié. Et du coup, quand vous ou l'autre personne vous transposez, du coup, ça crée des communications assez compliquées en fait. Que vous bloquez certaines communications, surtout quand ça parle d'amour. Qu'il a envie de venir vers vous, il a envie de se déplacer vers vous. Il pense néanmoins que vous êtes ce qu'il veut de plus cher dans la vie. Mais c'est pareil, il ne vous dit pas. En fait, c'est un peu l'effet miroir. Hein. Vous lui bloquez vos sentiments, du coup, lui, il se renferme. Et du coup, les communications entre vous deviennent compliquées. Mais en tout cas, avec le 9 d'eau, c'est quelqu'un qui, vous êtes son vœu, vous êtes son souhait, vous êtes son rêve. Mais pour l'instant, il ne vous le dit pas. Il a envie de se déplacer pour vous le dire. Il a envie de chambouler sa vie avec vous. En tout cas, il a envie de vivre un grand bouleversement et c'est avec vous. Ouais, et de vous le dire. Il sait que vous attendez une réponse de sa part. Et il a envie de se faire ce cadeau, justement, de bouleverser sa vie avec vous. Mais ce qui lui bloque aujourd'hui, c'est vous qui cachez, qui vous lui dévoilez pas ses sentiments. Pour moi, c'est ça. On va aller voir s'il y a d'autres choses. J'espère que je suis claire. Allez. Dans le tas numéro 2. Allez, est-ce qu'il va faire... Qu'est-ce qu'il va faire de son côté? Dans le tas numéro 2, qu'est-ce qu'il va faire? Ouais, il y a la carte qui veut sortir, c'est la carte du pendu. Il y a vraiment un blocage. Est-ce que la situation va se débloquer dans le tas numéro 2? Ouh, on vous dit attention, il y a une rupture qui arrive. Une rupture qui peut durer une semaine à un mois. On dit rapidité des événements. Il y a une rupture là qui peut arriver. D'accord, hein, par rapport à ce blocage que je viens de vous expliquer. Parce qu'il faut savoir que moi, je suis là pour vous aider justement à éviter tout ça. Donc, moi, je vous dis, si vous continuez à être dans vos blocages comme ça, là, dans la semaine, vous causez la rupture. C'est peut-être pas officiel entre vous. En tout cas, on parle quand même de quelque chose que vous avez entre vous. Il y a un lien. On parle d'une rupture qui va durer une semaine à un mois. Et ça va arriver vite. Et j'ai l'impression même que dans cette histoire, c'est vous qui allez la provoquer. Ouais.
Vous pensez que cette personne est toxique et vous en avez marre d'être dépendant ou dépendante de cette personne. Ouais, cette personne vous dit, parce que les 3-4, souvenez-vous, à la coupe, elles sont ressorties, donc je vais les prendre. Cette personne va bien revenir vers vous suite à cette rupture. En revanche, cette personne, elle va vous dire quoi? Elle va vous dire que vous restez bloqué dans une situation, parce que le 6 d'épée mis comme ça, c'est on vous demande d'évoluer au niveau de cette situation. Et là, il y a un blocage, vous n'évoluez pas du tout en fait. On vous dit, en gros, il faut quitter une situation où vous restez sur vos acquis. Cette personne va vous dire ça. Elle va revenir, mais elle va vous dire, vous restez trop sur vos acquis. Moi, je veux bien chambouler ma vie, mais en tout cas, toi, tu vas devoir évoluer aussi au niveau de tes idées. Tu vas devoir faire un effort. Il y a encore le jugement et la roue de fortune. Oui, c'est ça. Si vous restez sur vos acquis et que vous n'évoluez pas au niveau de vos idées, que vous n'avez pas envie de bouger, ben voilà. Sinon, on vous dit que oui, vous pouvez. C'est vous qui avez les cartes en main pour changer la situation, pour avancer. On a quand même deux personnes, on a un couple, on a le roi de bâton, ça peut être un homme, un signe de feu, en tout cas on vous parle d'un homme très passionné, quelqu'un qui a du pouvoir, qui attire du monde à lui, qui est assez magnétique. On a quelqu'un qui aime bien planifier les choses. C'est pas quelqu'un qui va venir comme ça par impulsivité, c'est pas quelqu'un qui va venir comme ça à l'arrache, c'est quelqu'un qui planifie les choses, qui planifie sa vie. C'est quelqu'un qui fait un peu des plans en fait, hein. Peut-être un petit peu un côté manipulateur. C'est peut-être ça aussi qui vous dérange. Et on a vous en face, la reine de denier. Vous êtes ancré, en tout cas vous pensez beaucoup à votre côté professionnel. C'est peut-être ça, vous avez peut-être mis votre côté sentimental de côté. Et en tout cas, vous êtes dans la réussite professionnelle et dans la complétude. Et on a peut-être une femme de terre qui est là, avec un signe de feu. En tout cas, on a un couple. On a peut-être aussi un charmeur là, hein. Quelqu'un qui plaît beaucoup, qui attire beaucoup de monde à lui. Et ça, c'est peut-être ça qui vous dérange. Un petit côté manipulateur, un petit côté j'aime plaire. J'en ai trop. L'équilibre, il y en a encore le 9 de coupe, hein. Il y a un positionnement à avoir. Il y a le 7 de coupe et le 9 de coupe. Il y a un positionnement à faire entre vous deux. Il y en a un des deux ou même les deux qui doivent se positionner. Ouais. On vous dit que c'est long, hein. Il y a un lien de flamme jumelle, un amour inconditionnel. On vous dit qu'il y a quand même une timidité dans cette histoire. C'est long. Cette histoire est très longue. C'est ce qu'on vous dit. C'est très timide, tout ça, entre vous. Ouais. Il va falloir bouleverser les choses. Il va falloir vraiment un électrochoc. Ouais. Parce qu'on a une femme là. Hein. On a l'amitié inversée. Tout à l'heure, je l'avais comme ça. Vous devez casser ce lien d'amitié pour avancer. C'est ça le bouleversement en fait. Vous devez prendre un risque et casser cette amitié, ou c'est peut-être lui, pour avancer. Pour être heureux et heureuse. Parce que la reine de coupe, c'est ça aussi. Hein. Ouais. Et on a la réconciliation en dos de deck. Poisson. Il y a beaucoup de rêverie dans cette histoire. C'est-à-dire qu'on n'agit pas assez. Voyez? Et on vous dit de prendre du recul. Il y a une distance qui va être créée. Parce que, pourquoi la distance va se créer? Parce qu'on préfère rêver sa vie que vivre ses rêves. C'est ce que j'entends en fait. Il n'y a pas assez d'action pour moi dans cette histoire. Elle a la possibilité d'être bien cette histoire, mais attention, on a un homme quand même qui aime plaire. On a un homme qui a un petit côté manipulateur. Et attention, on ne va pas perdre les choses parce que du coup, bah, on a quelqu'un qui préfère rêver plutôt que de... Il n'y a pas assez d'action pour moi dans cette histoire. Allez, on va aller voir.
on a une fin, donc ça signale la rupture que j'ai vue tout à l'heure. Peut-être que cette personne est plus vieux ou plus vieille que vous, parce qu'il y a trop de peur. Mais il y aura un redémarrage, il y aura une reprise. Il y a une fin parce qu'il y a besoin de repos, il y a trop de fatigue, cette relation est fatigante. Il y a eu trop d'attentes, c'est ce que je vous disais, il n'y a pas eu assez d'action. Et là, on a le réveil, la prise de conscience sur les peurs, sur le printemps. Donc c'est ça, j'avais vu la reprise sous une semaine, non, une semaine à un mois, je crois, ouais. Ouais, attention quand même, on a quelqu'un qui, comme je vous l'ai dit, qui use de peut-être de manipulation sur vous. C'est quelqu'un qui va réussir à se projeter. Ouais, il y a de l'action, enfin. Ok, mais pour moi, c'est fin printemps. Ouais, on a le soleil aussi pour le tas numéro 2. Ouais. Ah, ça s'accélère. Tant mieux. Ok. Il y aura bien une fin entre vous. Une fin. C'est peut-être quelqu'un de plus vieux que vous, quelqu'un de plus exigeant peut-être. On a beaucoup d'exigences dans cette histoire, c'est ce que je voyais au départ. Il y a beaucoup de peur, de doute, d'illusion, d'angoisse. En tout cas, on a bien une fin. Pour moi, si je me fie à l'oracle, on a une fin qui est quand même rapide, mais une reprise d'ici à peu près un mois. Un redémarrage de la relation, après un temps de repos parce qu'il y a eu trop d'attentes. Il n'y a pas assez d'action dans cette histoire. On a un réveil pour moi sur la fin de printemps, un besoin d'équilibre puisque cette relation n'est pas équilibrée. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas assez d'action, on est trop dans les rêves. On a beaucoup de peur. Et attention au côté manipulateur, une personne qui croit avoir du pouvoir sur vous. On a quelque chose qui se passe à la fin du printemps. Quelqu'un qui va se projeter, qui se projette avec vous et qui se met à l'action pour une concrétisation. Je vais essayer d'éclaircir avec celui-là. Est-ce qu'on peut me dire? Alors, comment ça va se passer? La route, ouais. Vous voyez, dans les 3 oracles, on me dit qu'il y a une fin. 3. La première carte que j'ai sortie sur les 3 oracles, c'est la fin. Ok. Pour s'aligner. Ok. Ok. Donc, suite à cette fin, il y a un alignement. Il va y avoir un message. On va vous demander de tout effacer, de tout recommencer. Ça colle avec le redémarrage. De faire évoluer la relation. Ok. Que cette personne va vous dire qu'il a besoin de faire évoluer cette relation. Qu'il y a un choix, hein, que cette personne souhaitait faire un choix. Il y a une prise de maturité aussi dans cette histoire. Ouais, il y a beaucoup d'attirance aussi sexuelle dans cette histoire. En fait, pour moi, là, le phénix et la kundalini, c'est une relation pour moi qui est passionnelle. Ouais, cette personne va vous dire que cette rencontre avec vous a été très passionnelle sur le départ, en fait. Même trop passionnelle. Et qu'à un moment donné, il faut justement faire évoluer cette... Ouais, voilà. Il faut faire évoluer cette relation en beaucoup plus apaisante, en beaucoup plus douce. Et s'entourer peut-être de personnes, officialiser la relation et aller vers l'abondance en fait. L'officialiser aux yeux de tout le monde. D'accord. Cette personne va vous dire également que par rapport à cette union, par rapport à l'officialisation, les obstacles qu'il y a eu, c'était les autres aussi. Il y a eu beaucoup de personnes médisantes, des personnes qui ne voulaient pas de cette union. Et cette personne a eu peur peut-être aussi au niveau du regard des autres de ne pas assumer. Et cette personne vous dit qu'elle est totalement responsable. Parce qu'elle aurait pu très bien, parce qu'elle sait très bien qu'avec vous, cette personne peut être heureuse ou heureuse. Mais elle vous dit que cette personne est responsable de ça. Oui, des obstacles, des barrières. Ouais, le schéma.
Cette personne, en gros, dans son message après cette rupture, va vous demander va vous demander pardon et va vous demander de faire les choses autrement et d'apaiser la situation. Voilà. Bon, allez. À vous de voir après, à vous de voir ce que vous voulez faire dans le tas numéro 2. C'est vous qui avez les choses en main, mais il va y avoir une rupture dans le tas numéro 2. Les 3-4 oracles me l'ont confirmé. Allez, je vais aller voir ce qu'il veut vous dire à travers moi. Allez, dans le tas numéro 2, qu'est-ce qu'il veut vous dire à travers moi? Ah, il y en a beaucoup. Non, celle-là, je ne vais pas les prendre. J'en veux qu'une. Une seule. Voilà. Cette personne a envie de vous voir en visuel, en face à face. Cette personne vous dit qu'elle est amoureuse de vous, mais qu'elle est prisonnière de sa vie, mais qu'elle vous aime. Ouais, j'ai envie de te voir. Elle a envie d'être auprès de vous. Elle ressent un vide. Elle dit que sa vie est triste sans vous, que vous l'apaisez, qu'il a besoin que vous l'illuminiez par votre présence et que il a cette envie vissée au cœur. Qu'il est amoureux de vous, donc mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi, il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Je suis prisonnier ou prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde la foi, je vais réussir à me libérer. Je t'aime, je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Oui, donc après, c'est à vous de voir. Peut-être que cette personne a quelqu'un d'autre, puisqu'il dit qu'il est prisonnier ou prisonnière de sa vie. En tout cas, il vous dit qu'il essaye, qu'il a envie de se libérer, qu'il va réussir. En tout cas, il y a bien une rupture qui s'annonce, mais pour moi, pour une reprise. La rupture durera à peu près, pour moi, jusqu'à fin printemps. Voilà pour le tas numéro 2. J'espère que ça répond un petit peu à vos questions. Si vous souhaitez donc une guidance privée, à vous de m'écrire sur mon adresse mail, tout est en barre d'infos. Les taroscopes pour la fin mai arrivent et n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit pouce et à commenter. Allez, bye!